Ok, l'année dernière, je m'étais procuré l'iPhone Pro Max parce que j'aimais bien le format, surtout quand je rentrais chez moi, je pouvais geeker, regarder des vidéos, c'était hyper confortable. Mais par contre, un truc qui me gênait, il était hyper encombrant. Mais en tout cas, c'était pas le format idéal pour moi, surtout à l'extérieur. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas acheter un téléphone un peu plus petit et l'accompagner avec une tablette pour ma maison. Et voilà qu'Apple vient juste d'annoncer le tout dernier iPad mini de 6ème génération. Donc c'était vraiment la bonne occasion pour tester ce nouveau iPad et voir s'il allait me convenir ou pas. Alors, un unboxing rapide. Dans la boîte, on trouve un iPad mini, de la paperasse et surtout un chargeur de 20 watts accompagné d'un câble USB-C à USB-C. C'est marrant qu'Apple ait fourni le chargeur avec le mini, alors que l'année dernière, ils avaient décidé de le retirer des iPhone 12 pour une question soi-disant d'écologie. En tout cas, moi, je suis content qu'il l'ait mis. Et voilà le magnifique iPad mini qui ressemble beaucoup au Air avec un châssis en aluminium. Je l'ai pris en gris sidéral. Moi, perso, j'adore cette couleur. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau iPad. Apple continue de renouveler sa gamme en reprenant le même design que l'iPad Air et aussi du Pro. Figurez-vous que l'ancien modèle a gardé le même design depuis 2012. Il était vraiment temps qu'Apple fasse quelque chose. On retrouve 4 couleurs, le gris sidéral, en rose, en mauve et lumière stellaire. Si on compare les deux modèles, le nouveau mini est un petit peu plus petit, mais l'écran est plus grand, puisqu'on passe de 7,9 pouces à 8,3 pouces. Sa petite taille et son poids de 293 grammes rend sa prise en main vraiment agréable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'iPad mini n'est pas une entrée de gamme. Si vous avez un petit budget, vous pouvez vous offrir l'iPad 9 qui n'a pas changé de look, mais il a gagné une puce A13, une nouvelle caméra avec ultra grand angle de 12 mégapixels avec la fonction cadre centré, un affichage True Tone, il est compatible Smart Keyboard et surtout il a un écran de 10,2 pouces qui sera vraiment confortable et il vous coûtera que 389 € avec un stockage de base. Et puis on a le mini que je suis en train de vous présenter, suivi de l'iPad Air qui a aussi un grand écran de 10,9 pouces, mais comme il est sorti l'année dernière, vous aurez moins d'options que l'iPad mini. Le mini est équipé de la nouvelle puce A15 alors que le Air est équipé de la A14. Un des plus grands avantages de l'iPad Air, c'est la possibilité de l'équiper avec le Magic Keyboard, alors que sur le mini, vous pouvez seulement le jumeler à un clavier sans fil. Et puis pour finir avec la gamme, il y a l'iPad Pro qui est vraiment destiné pour les pros pour le coup, qui est équipé de la dernière puce M1 et qui équipe aussi les derniers Mac. Pour revenir sur l'iPad mini, Apple l'a équipé d'un port USB de type C et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de connecter un disque dur externe pour transférer vos fichiers, ou bien vous pouvez le connecter à votre appareil photo pour transférer vos fichiers, ou juste si vous avez envie de visionner vos rushs, ça sera toujours plus agréable de regarder vos vidéos ou vos rushs sur cet iPad que sur votre appareil photo. Donc je trouve ça cool. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi Apple s'obstine à garder le Lightning sur les iPhones alors qu'ils le mettent sur les iPads. Cet iPad est équipé de la toute dernière puce, la A15. Elle lui permet d'être puissant, très puissant. Cette puce a 6 cœurs en CPU et 5 cœurs en GPU. D'ailleurs, c'est la même puce qui équipe les iPhone Pro. J'ai ouvert plusieurs applications, écouté de la musique, surfé sur le web, joué avec des jeux, pas de problème. Limite, c'est comme si j'utilisais mon Mac mini avec la puce M1. Niveau RAM, on retrouve 4 Go alors que l'ancien modèle, on retrouve 3 Go. Bon, pour être honnête, il n'y a pas une grosse différence de puissance entre l'iPad mini et l'iPad Air. Par contre, là où vous allez vraiment trouver une grosse différence, c'est entre le nouveau iPad mini et l'iPad de 5ème génération. On retrouve sur l'ancien modèle un score de 1114 en single core et de 1590 en single core sur le nouveau modèle. Et en multicore, on retrouve 2786 sur l'ancien modèle et sur le nouveau modèle, on retrouve un score en multicore de 4541 points. Donc là, il y a vraiment une grosse différence. Donc ça, c'était pour le CPU. Et pour le GPU, la différence se creuse encore plus, puisqu'on retrouve sur l'ancien modèle un score de 5189 points, alors que sur le nouveau modèle, on retrouve un score de 13 653 points. Donc niveau graphique, vous allez être vraiment super bien servi avec ce nouveau iPad. Sur le stockage, vous avez uniquement deux choix, ou bien le 64 Go ou le 256 Go qui vous coûtera 729 €, soit 170 € de plus que le modèle de base. En fait, pour moi, 66 Go c'est pas beaucoup et 256 Go c'est trop. Un 128 Go aurait très bien fait l'affaire, mais je pense qu'Apple fait ça
pour que vous puissiez prendre le modèle le plus haut, histoire de payer un peu plus. C'est ça le commerce. Cet iPad mini est équipé de la dernière génération de Touch ID qu'on retrouve d'ailleurs sur l'iPad Air. Et ça fonctionne très bien. La position du bouton est bien trouvée. Ça vous permettra de le déverrouiller de la main droite en position portrait et de la main gauche en position paysage. Donc, top top. En vrai, ils auraient pu le mettre aussi sur le nouveau iPhone, juste sur le côté ou même en dessous de l'écran comme font les téléphones sur Android par exemple. Moi, je trouve que Face ID, ok, c'est une super technologie, mais ça gâche l'écran, ça prend trop de place. Les boutons de volume, vous n'allez plus les retrouver sur le côté de l'iPad, mais plutôt au-dessus de l'iPad. C'est tout simplement parce que l'Apple Pencil prend trop de place. Il fait pratiquement tout l'iPad. Moi personnellement ça me dérange pas, que ça soit sur le côté ou au-dessus, c'est ok. Niveau photo, vous allez retrouver un appareil de 12 mégapixels en grand angle et c'est exactement le même que celui qu'on retrouve sur les iPhone XS. Et puis vous avez la possibilité de prendre des photos en Smart HDR3 et surtout avec la dernière puce A15, les photos seront encore bien meilleures que l'iPhone XS. Vous pourrez filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde alors que sur l'ancien modèle, on avait la possibilité de filmer qu'en 1080p à 30 images par seconde. Apple nous a juste régalé. Par contre, quand vous allez la voir et commencer à filmer, ça sera qu'en 1080p. Donc, si vous voulez filmer en 4K, il faudra aller dans Réglages. Vous choisissez Appareil photo et choisir 4K 60 images par seconde dans format d'enregistrement. En gros, avec ce nouveau mini, vous avez la possibilité de filmer, de faire du montage et partager tout ça en 4K. Voilà un petit aperçu d'une vidéo en 4K. Voilà aussi quelques photos, histoire de vous donner une petite idée de la qualité. Contrairement à l'ancien modèle d'iPad mini et aussi de l'iPad Air, celui-là il est équipé d'un flash. Ça peut vous servir comme lampe torche ou surtout si vous avez envie de scanner des documents, si vous êtes en basse luminosité, ça va vous donner une belle image. À l'avant, on retrouve un capteur de 12 mégapixels ultra grand angle avec un champ de vision de 122 degrés. Et ça va vous permettre d'utiliser la toute nouvelle fonctionnalité appelée cadre centré en français ou center stage en anglais. En gros, ça va permettre à la caméra de se déplacer automatiquement quand elle détecte une personne qui rentre dans son champ de vision. Honnêtement, c'est juste génial. Voici le test vidéo de la caméra frontale ultra grand angle et aussi vous avez le son, comme ça vous donne une idée de ce que ça donne à peu près. Et vous avez la possibilité de zoomer sur l'image histoire d'avoir que votre visage. Là, je suis à l'extérieur, on a des belles couleurs, mais quand on est en basse luminosité, c'est pas top. Alors, au niveau du son, l'iPad mini est équipé de 2 haut-parleurs, un au-dessus et un en dessous. Alors, juste pour information, ne vous faites pas avoir si vous voyez qu'il y a plusieurs trous là et là. Là et là, vous allez me dire, ah non, en fait, il y a 4 haut-parleurs. Pas du tout, il n'y en a que 2. Si vous regardez une vidéo en mode portrait, vous aurez 15 sons mono. Mais si vous regardez un film ou une vidéo sur YouTube en format paysage, vous aurez le son en stéréo. Et franchement, la qualité du son, elle est vraiment bonne. D'ailleurs, je vous ai fait une petite comparaison entre l'iPad mini et le nouveau iPhone 13 Pro. Sur ce modèle, vous ne trouverez plus de port jack. Quelques années plus tôt, ça m'aurait vraiment dérangé de ne pas avoir de port jack. Mais honnêtement, aujourd'hui, tous les constructeurs sortent des casques et des écouteurs sans fil. Donc pour moi, ouais, ça ne me dérange pas plus que ça. Niveau de l'autonomie, Apple annonce 10 heures de batterie si vous surfez sur le web et vous regardez des vidéos. Mais en réalité, si vous utilisez des applications énergivores, comme des applications de montage ou bien pour retoucher des photos, je pense pas que vous allez faire les 10 heures. Mais en tout cas, il a une très bonne autonomie. Et en plus pour ma part, cet iPad est destiné à rester chez moi, donc il y aura toujours un câble à portée de main. Niveau des accessoires, il va vous falloir 3 accessoires vraiment indispensables. Le premier que je vais vous conseiller, c'est un film de protection de votre écran. C'est sûr que vous finirez par le rayer un jour ou l'autre. Alors vaut mieux anticiper et protéger votre écran. Et en plus, ça ne coûte pas une blinde. Le deuxième accessoire que je vais vous conseiller, c'est l'étui de protection. Vous avez l'étui que vous trouvez chez Apple qui coûte 65 €. Et puis vous avez ça coûte 10 ou 5 €. Oui, celui d'Apple doit être sûrement de meilleure qualité. Mais personnellement, pour une dizaine d'euros, ça me va. Et en plus, il est hyper solide. Ça va le protéger des chocs et des chutes.
Et en plus de protéger votre iPad, il vous servira de support pour regarder des films ou bien écouter de la musique. De plus, si vous comptez garder votre iPad qu'une année ou deux, eh bien vous avez vraiment intérêt à le protéger si vous ne voulez pas qu'il perde en valeur. Et le dernier accessoire vraiment indispensable, c'est l'Apple Pencil de deuxième génération. La première génération de Pencil n'est pas compatible avec celui-là et malheureusement, il n'est pas aussi fourni avec l'iPad mini. Il vous faudra débourser 135 €. Ce Pencil, c'est vraiment l'accessoire indispensable qui permet de profiter de tout le potentiel de votre iPad mini. Que ce soit pour prendre tout simplement des notes ou bien dessiner avec, vous allez adorer vous servir de cet accessoire. En plus de pouvoir le fixer magnétiquement sur le côté de l'iPad, il se chargera sans fil, donc normalement vous ne tomberez jamais en rate de batterie. Ce que je regrette avec cet iPad mini, c'est le fait qu'Apple nous ait pas donné la possibilité d'avoir connecter un Magic Keyboard. Oui, c'est petit, mais bon, ça aurait pu le faire, honnêtement. Peut-être que les constructeurs travaillent dessus. Il y a Logitech qui généralement fait des bonnes choses pour les iPads. On va voir, le temps nous le dira. Mais en tout cas, si vous avez vraiment envie de taper du texte sur cet iPad, vous avez la possibilité de connecter un clavier Bluetooth et ça marche très bien. Le taux de rafraîchissement reste à 60 Hz, contrairement à l'iPad Pro qui est à 120 Hz. Un écran 120 Hz sera beaucoup plus fluide et vous verrez une différence notable sur les jeux. Ça aurait été vraiment une bonne chose de l'avoir sur cet écran, mais dommage. En toute honnêteté, je suis assez content de la qualité de la dalle. Les couleurs sont fidèles et l'image est très nette. Il faut dire aussi que le mini a 326 ppi alors que l'iPad Air a seulement 264 ppi. Et contrairement à l'ancien modèle, vous aurez la technologie True Tone sur celui-là. Ah, un petit détail que j'ai failli oublier. Je trouve que les traces de doigts apparaissent très facilement. Mais c'est vrai que quand j'ai mis l'écran de protection, il y en a, mais un peu moins quand même. Généralement pour retoucher mes photos, j'utilise mon Mac. Depuis que j'ai ce mini, j'ai fait quelques retouches et franchement, ça me déplaît pas. J'ai retouché quelques photos en format RAW prises avec mon iPhone 12 Pro Max. Sachant qu'un fichier RAW est assez lourd, j'étais étonné de la rapidité du traitement et la fluidité de l'image. Pour ceux qui se demandent quelle appli j'utilise, c'est Pixelmator Photo. C'est une application qui coûte à peu près 8 €, mais franchement ça les vaut largement et je ne suis pas sponsorisé pour vous dire ça. Si vous êtes comme moi et que vous utilisez principalement votre smartphone pour regarder des vidéos sur YouTube ou lire des mangas ou bien jouer sur des jeux arcade, eh bien l'iPad mini sera un excellent choix. L'écran de 8,3 pouces sera bien plus confortable que votre smartphone et surtout plus portable que l'iPad Air. Honnêtement au début, je voulais un écran un petit peu plus grand, mais au final pour mon utilisation, c'est vraiment l'iPad qu'il me faut. En fait, je ne me vois pas me balader chez moi avec un iPad Air de 10,9 pouces juste pour surfer sur le net ou jouer à des jeux. Mais si vous voulez vous procurer un iPad pour exprimer votre créativité dans le dessin ou bien regarder des films sur Netflix, l'iPad mini fera l'affaire, mais à mon avis, prendre un écran un petit peu plus grand, ça sera pas un mauvais choix. Voilà pour cette présentation et test du nouveau iPad mini. Si vous voulez voir la même chose sur l'iPhone Pro, n'hésitez pas à vous abonner, je vous ferai un petit test. Je vais mettre un petit peu de temps avant de poster la vidéo, j'aimerais bien le tester et je vous dis à très bientôt. Ciao.